Compte rendu du Conseil des ministres ordinaire du jeudi 4 mai 2023. Le jeudi 4 mai 2023, sous la très haute présidence de son Excellence, professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République, chef de l'État, le Conseil des ministres a tenu sa séance ordinaire à 14h45 autour de l'ordre du jour suivant: les dossiers à examiner, les communications ministérielles et les divers. Avant d'aborder les points inscrits à l'ordre du jour, le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République a présenté la position des membres du gouvernement absents au titre des dossiers à examiner. Le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République a soumis à l'examen du Conseil la note relative au lancement du Fonds citoyen pour la réhabilitation du stade 20 000 places, initié par M. Gervais Lacosso. Le ministre a indiqué que M. Gervais Lacosso avait saisi son Excellence M. le Premier ministre, chef du gouvernement, d'une correspondance dans laquelle il a informé le chef du gouvernement de la mise en place du Fonds citoyen pour la réhabilitation du stade 20 000 places. Cette initiative est l'œuvre d'un groupe de citoyens centrafricains afin de faire face à l'organisation des prochains matchs des Fauves de Bazo-Bangui dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Une fois ce courrier réceptionné par son Excellence Monsieur le Premier chef du gouvernement, le ministre chargé secrétaire général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République a été instruit de soumettre le dit dossier à l'appréciation du Conseil des ministres. Il est important de noter que ce courrier qui porte création d'un fonds ne répond pas à un certain nombre de dispositions juridiques, mais toutefois, au cours des débats, le Conseil, tout en reconnaissant la pertinence de la proposition faite par M. Gervais Lacosso dans le cadre de la réhabilitation de cette infrastructure sportive, a fait noter que le gouvernement centrafricain a déjà signé une convention avec la République populaire de Chine pour la réhabilitation du stade 20 000 places ainsi que du stade Omnisport. Par conséquent, le Conseil a instruit le ministre chargé du secrétaire général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République de préparer une réponse du gouvernement à la signature du Premier ministre chef du gouvernement en réponse à la sollicitation de M. Gervais Lacosso. Le ministre chargé de l'équipement et des travaux publics a soumis à l'examen du Conseil la note relative à l'indemnisation de la population riveraine de la deuxième voie menant du rond-point Télécel à l'aéroport international de Bangui-Mpoko. Le ministre a indiqué qu'en prélude de l'avis de non-objection du rapport d'évaluation des offres relatives à la construction de la deuxième voie menant de l'aéroport international de Bangui-Mpoko pour un linéaire de 6,7 km attendu de la part de la banque Badea qui pourrait parvenir dans un prochain délai pour la contractualisation de l'entreprise adjudicatrice, le travail de déguerpissement pacifique en amont des populations riveraines de cette voie déjà sensibilisées s'avère prioritaire. C'est pour cette raison que le respect du planning d'exécution conjoint élaboré avec les partenaires de la BDA impose à ce que les travaux d'indemnisation démarrent le plus rapidement à Bangui. Pour indemniser ces populations riveraines
Le ministre a donc sollicité du Conseil la prise en charge de cette indemnisation par le gouvernement. Au cours des débats, le Conseil a marqué son accord et instruit le ministre chargé des Finances et du Budget de prendre les dispositions nécessaires en vue de programmer le paiement des indemnisations des populations riveraines afin de faciliter le démarrage effectif de ces travaux. Le ministre chargé des Mines et de la Géologie a soumis à l'examen du Conseil le projet de décret portant organisation et fonctionnement du ministère des Mines et de la Géologie et fixant les attributions du ministre. Le ministre a indiqué que le décret numéro 21.249 du 5 octobre 2021 portant adoption du cadre organique de l'administration centrafricaine a classé le ministère des Mines et de la Géologie parmi les départements ministériels à structure légère, suite à certaines réformes opérées au sein du département, notamment les recommandations du séminaire gouvernemental qui ont renforcé les missions du dit ministère et la suppression de certains organismes parapublics du secteur minier. Le gouvernement a jugé mieux de faire passer ce département de la structure légère à la structure élargie. À cet effet, le ministre a sollicité du Conseil l'adoption du dit projet de décret afin de permettre au dit département d'avoir un cadre juridique nécessaire pour la mise en œuvre de la politique minière de notre pays. Après débat, le Conseil a marqué son accord et a adopté le dit projet de décret. Au titre des communications ministérielles, le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République a présenté au Conseil la note relative à la décision de justice dans l'affaire du Comité national olympique et sportif centrafricain, CNOSCA. Le ministre a indiqué que M. Alfred Lambert Bonezui, vice-président du Comité national et sportif centrafricain, CNOSCA, issu du bureau dissident, mis en place par le comité de gestion de crise, a saisi le tribunal administratif aux fins de voir prononcer un sursis à exécution de l'arrêté numéro 004/PM.23 du 1er février 2023, signé de son Excellence, Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement, portant création d'un comité interministériel chargé de la vérification des conditions de fonctionnement du CNOSCA et au motif de l'immixtion de politique dans les affaires du dit comité. Le tribunal administratif, dans son jugement rendu le 12 avril 2023, a rejeté la requête de M. Alfred Lambert Bonezui au motif que celui-ci n'a pas intérêt à agir. En outre, le tribunal administratif a déclaré que selon les dispositions statutaires régissant le CNOSCA approuvées par le Comité international olympique CIO, une assemblée générale extraordinaire n'a pas la compétence pour élire un président et mettre en place un bureau exécutif. Étant donné que le jugement était devenu définitif, car aucun appel n'a été interjecté, la décision a acquis l'autorité de la chose jugée. Par conséquent, le président et le bureau exécutif reconnus sont ceux issus de l'Assemblée générale tenue le 13 novembre 2021. Après cette présentation, le Conseil en a pris acte. Le ministre chargé de la santé de la population a présenté au Conseil la note relative à l'état d'évolution de la propagation de la pandémie du coronavirus en République centrafricaine. Le ministre a indiqué que dans le cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie du Covid-19 dans notre pays, la situation épidémiologique en la date du 4 mai 2023 se présente comme suit. 121 218 personnes testées à ce jour depuis le début de la pandémie le 14 mars 2020. 5 nouveaux cas confirmés à la 17e semaine de l'année en cours sur 186 personnes testées. 15 400 cas cumulés confirmés depuis le début de la pandémie
le 14 mars 2020. 15 290 patients guéris et 114 décès observés dans nos hôpitaux. 2 896 159 personnes vaccinées contre la Covid-19 dans les différentes régions sanitaires de notre pays. Après cette présentation, le Conseil en a pris acte. Au titre des divers, Madame le ministre chargée du Commerce et de l'Industrie a informé le Conseil que le jeudi dernier, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, chef de la MINUSCA, a effectué une mission en délai chef-lieu de la préfecture de Bamingui-Bongoran. Elle a été accompagnée du ministre chargé de l'équipement et des travaux publics, ministre résident de la Bamingui-Bongoran, ainsi que du ministre en charge du commerce et de l'industrie. On notait également la présence de Madame le député de Ndélé 1, ainsi que du Conseil économique et social de Bamingui-Bongoran. Cette mission a permis de toucher du doigt la nette amélioration sécuritaire à Ndélé et les populations de Ndélé ont exprimé leur soutien indéfectible au président de la République, chef de l'État. Par ailleurs, Madame le ministre a fait déplorer l'absence des fonctionnaires et agents de l'État dans cette localité et particulièrement la chaîne pénale. À propos des écoles, sur 85 écoles, 10 fonctionnent convenablement, a conclu Madame le ministre. Monsieur le ministre chargé de l'administration du territoire, de la décentralisation et du développement local a informé le Conseil que les activités de l'opération Kwati-Kodro se poursuivront ce samedi 6 mai 2023 et se traduiront par le ramassage des ordures dans le 5e arrondissement, les opérations de déguerpissement au niveau du commissariat du 5e arrondissement jusqu'à l'entrée de l'aéroport. Les marchés combattants seront concernés par le déguerpissement ainsi que le ramassage des ordures dans le 3e arrondissement sur l'avenue Koudoukou et également à Boérabé dans le 4e arrondissement. Les activités planifiées dans les différents arrondissements seront organisées par les maires d'arrondissement et les comités locaux mis en place. Le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République a informé le Conseil de la situation de nos compatriotes bloqués au Soudan à cause de la crise militaire. Le ministre a cependant noté l'appui de la République sœur du Tchad qui a permis le transfert de nos compatriotes au port Soudan. Les dispositions sont en train d'être prises pour leur acheminement à Bangui par un vol affrété par la République sœur du Tchad. Madame le ministre chargé de l'action humanitaire a fait noter également que les dispositions sont prises en ce qui concerne l'accueil de nos compatriotes à leur arrivée à l'aéroport international de Bangui-Mpoko. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a également informé le Conseil que, au niveau de notre frontière à Mdafok, on note plus de 6 000 réfugiés soudanais et également un peu plus de 3 000 compatriotes centrafricains qui sont réfugiés présentement à Amdafok, dans cette localité frontière avec le Soudan. Que les dispositions sont en train d'être prises pour leur sécurisation et également leur localisation. L'ordre du jour étant épuisé, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a levé la séance à 16h25. Faite à Bangui le 5 mai 2023, le ministre chargé du secrétaire général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République, Maxime Balalou. Je vous remercie.